Ouvrons nos Bibles dans Exode 14, verset 15. Exode 14, verset 15. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils aillent de l'avant. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils aillent de l'avant. Amen, amen. Nous tous, réunis en ce lieu, chacun veut aller de l'avant. Chacun veut avancer, chacun veut évoluer. Mais vous allez vous rendre compte à un moment donné qu'il y a comme des forces qui travaillent à ce qu'on n'aille pas de l'avant. Et ce soir encore, nous allons aborder un thème de prière, identifier et briser les autels familiaux de pauvreté et d'échec marital. Identifier et briser les autels familiaux de pauvreté et d'échec marital. Amen, amen. Donc, tu dois savoir que avancer, c'est un acte de foi. Il leur dit, dis-leur d'avancer, malgré l'obstacle, malgré qu'ils n'aient pas peur, qu'ils avancent. Tu veux avancer, n'est-ce pas? Mais c'est comme si au jour d'aujourd'hui, 2023, 2024, tu as fait des efforts et tu n'as pas vu peut-être ces efforts avancer, aboutir à quelque chose. Et quand on te dit encore au jour d'aujourd'hui d'avancer, tu te dis, j'avance même où? Il est question d'attaquer certains fondements, comme nous sommes en train de prier tous ces temps, qui travaillent contre l'avancement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et parmi ces choses, il y a les autels. Nous avons vu plus d'une fois ce que c'est qu'un autel, ce lieu de rencontre de la divinité, du divin et de l'humain. Il faut porter cela en prière, il faut attaquer cela. Ces lieux au jour d'aujourd'hui, donc il y a des bons autels, il y a des mauvais autels. Ces mauvais autels, c'est les négatifs, c'est le diable, les lieux qui ont été consacrés à servir Satan et où l'homme rencontre les esprits méchants. Amen. Tandis que l'autel divin, c'est le lieu justement de rencontre entre le Dieu qui a tout créé et l'humain et son adorateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a les autels maléfiques, il y a les autels divins. Tu vas dire avec moi ce soir que toutes mes bénédictions emprisonnées par la tombe se manifestent. Se manifestent. Tout pouvoir qui travaille pour que je n'aille pas de l'avant, que ce pouvoir-là meure au nom de Jésus-Christ. Je dis que mes bénédictions emprisonnées se manifestent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes mes bénédictions emprisonnées, les bénédictions de ma famille emprisonnée, manifestez-vous par le feu. Manifestez-vous par le feu. Manifestez-vous par le feu. Tout autel qui travaille pour que je n'aille pas de l'avant, je dis tu meurs au nom de Jésus. Je dis tu meurs au nom de Jésus. Tu éclates avec tes sacrificateurs au nom de Jésus. Je dis toutes mes bénédictions entre les mains des proches décédés. Je commande la restauration. Je commande la restauration. Je dis que mes bénédictions entre les mains des proches décédés soient libérées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque est mort et qui est parti avec la richesse de la famille est parti avec mes richesses. Je dis au nom de Jésus que ce qui est à moi revive. Que ce qui est à moi revive. Que ce qui est à la famille revive. Au nom de Jésus-Christ. Je dis toutes les bénédictions qui sont partis avec les proches décédés. Je commande la restauration. Je commande la restauration au nom de Jésus-Christ. Autel de malheur dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, éclate par le feu. Éclate par le feu. Je dis cet autel qui libère le malheur dans la maison de mon père et de ma mère. Que cet autel éclate. Que cet autel éclate. Que cet autel éclate au nom de Jésus-Christ. Je dis toi l'autel démoniaque qui libère les malheurs dans la maison de mon père, de ma mère, de mon homonyme, dans mon lieu d'habitation. Je dis éclate avec tes sacrificateurs. Éclate avec tes sacrificateurs au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais beaucoup t'exhorter, si on peut le dire ce soir, pour que tu comprennes encore certaines choses. Ça dépasse les points de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, assieds-toi et prends tes notes.
Je vais commencer sans tourner autour. Et je dis, peut-être tu es fatigué de prier les mêmes choses. Quelqu'un rit là-bas. Peut-être tu es fatigué de prendre des programmes. Mais moi, je vais t'encourager à te relever et à avancer avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne sont pas fatigués physiquement, mais qui sont fatigués à l'intérieur d'eux. Fatigués à l'intérieur d'eux. Tu m'écoutes ce soir, tu me suis ce soir. Peut-être tu es fatigué de voir l'argent arriver, puis ça disparaît. Tu es fatigué d'avoir des promesses d'argent qui ne s'accomplissent pas. Tu es fatigué de voir des relations bien commencer, puis finir mal. Tu es fatigué d'entendre les mêmes histoires dans la famille de génération en génération. Surtout, tu es fatigué sûrement d'une chose précise, c'est faire tout ce qu'il faut, mais sans obtenir ce qui devrait être normal. Dans certaines familles, les gens ne sont pas paresseux. Dis avec moi, dans certaines familles, les gens ne sont pas paresseux. Bien-aimés, ils travaillent, ils se battent. Ils essayent, mais personne n'accumule vraiment. Personne ne stabilise vraiment un mariage. Personne ne dépasse un certain plafond. Et à force, bien-aimés, de vivre ces situations, on commence par normaliser l'échec. Et on dit, chez nous, c'est compliqué. Chez nous, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir à avoir parce que je sais que ça va se produire comme ça. Nous, on sait que le mariage, ce n'est pas pour nous. L'argent ne reste jamais, n'est-ce pas? Je n'ai même plus d'espoir que quelqu'un puisse me regarder pour le mariage. Chez nous, c'est comme ça. Bien aimé, ces phrases paraissent banales, mais spirituellement, je viens te dire ce soir, ces phrases, elles sont très graves. Et chaque fois qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu passes le temps à proclamer ces choses, je viens te donner une vérité qui te délivre. Tu es en train de nourrir l'autel familial. Tu es en train de nourrir et de renforcer toi-même l'autel satanique. Veille sur ce que tu dis. Si tu as suivi l'école, la prière matinale de Papa Zoa, qu'il donne tous ces jours, et même ce matin. Amen. Déclare la vérité. Déclare, et la vérité ici, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas ce que tu vis, tu ressens. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas les normes qui ont été établies par la famille, par des démons ou par des pouvoirs maléfiques ancestraux que tu dois proclamer. Arrête de dire chez nous c'est comme ça. Tu as dit oui à Jésus, même si le sang de ta famille coule dans tes veines, le chez toi, lorsque tu proclames et en Christ, tu confrontes, plus tu vas déclarer ce que Christ dit à ton sujet, plus tu vas annuler et anéantir. Au même moment, pardon, tu seras en train d'annuler et anéantir les effets de ces hôtels. Donc, il ne suffira pas seulement de prendre un temps, acclame, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais même tes proclamations de tous les jours, même ta pensée de tous les jours, tu es en train de les anéantir ou de les nourrir. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, je viens encore dire, il y a des combats que les forces seules ne règlent pas. Il y a des problèmes qui ne viennent pas de toi, même s'ils se manifestent dans ta vie. Quand les mêmes blocages frappent plusieurs membres d'une famille, touchent l'argent et le mariage, résistent au temps, résistent aux prières rapides et aux bonnes intentions, alors on n'est plus dans le hasard, on est dans un héritage maléfique non traité. Et appelle cela comme tu veux. Moi, j'appelle ça des hôtels familiers actifs. Amen, amen. J'ai vu trop de gens prier, jeûner, sans savoir pourquoi ils prient et ils jeûnent. Ils prient, touchent tel domaine, ils prient, touchent tel domaine, ils prient, touchent tel domaine, alors que le véritable problème est là. Des gens jeûner, prier sans discipline, se fatiguer, bien aimés, sans résultat durable. Et surtout, j'ai vu des gens abandonner
en pensant que c'était de leur faute et qu'ils avaient trop péché et que c'est pour cela que Dieu ne répondait pas. Et dire que la chose de Dieu là, c'est pour les autres. Or, c'est faux. C'est faux. Toi, tu n'abandonneras pas après ces vérités. Parce que je viens d'abord te dire que ce par quoi tu passes, ce que tu vis, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Bien-aimé, c'est peut-être de ta responsabilité maintenant de te lever pour dire stop à certaines choses. Mais certains malheurs, comme l'ennemi te met dans la tête que ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est parce que tu as trop fait ceci. Il te décourage. Ce que tu as fait, bien-aimé, que tu n'aurais pas fait, que tu aurais dû faire, tu as dit oui à Jésus, Christ a porté ce fardeau, ce péché à la croix. Sors de la culpabilité et de l'auto-condamnation où tu dis aujourd'hui, je pense que je suis responsable de ce qui m'arrive. Tu t'es repenti. Tu as dit oui à Jésus. Dieu n'a rien contre toi. Dieu n'a plus rien contre toi. De la même manière, l'Orient est éloigné de l'Occident. Il a éloigné ses transgressions de toi. Il les a pris sur lui. Il t'a donné sa justice pour que tu règnes avec cette dernière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans des vies au jour d'aujourd'hui, dans plusieurs familles, certaines choses n'arrivent pas à émerger, s'élever à cause des autels, de l'existence des autels. Les autels sataniques dans les familles. Bien-aimé, à un moment donné, quelqu'un va me dire, j'ai déjà commencé à briser ces choses depuis. Je prie dessus depuis. Je viens te dire, briser les autels familiaux, ce n'est pas simple. Mais c'est très possible. Mais ce n'est pas simple. Est-ce que quelqu'un est là? Il te faut de la discipline. Il te faut de la persévérance. Il te faut un renoncement réel. Et parfois, tu dois t'engager à aller, bien-aimé, où personne dans ta famille n'a osé aller. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup échouent. Parce qu'ils sont découragés. Parce qu'ils abandonnent alors que la réponse était déjà là. Bien-aimé. Et parce que la plupart n'ont pas été préparés à un type de combat et savoir que dans la marche avec Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu commences aujourd'hui, tu t'arrêtes demain. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Parce que lorsque tu auras fini avec les choses de ta famille biologique, tu es marié, il y a pour la belle famille. Tu es au bureau, il est au bureau. Dans l'environnement. Et l'ennemi ne dort pas. Le diable rôde comme un lion rugissant à gens qui dévorait. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, bien aimé au jour d'aujourd'hui, tu dois être ferme, persévérant. Je viens de te dire encore ce soir, tu n'es pas faible. Tu es juste attaqué. Il y a une erreur grave que beaucoup de personnes font depuis des années. Elles pensent qu'elles vivent, que ce qu'elles vivent et les malheurs par lesquels ils passent, c'est parce qu'ils sont faibles et qu'ils n'ont pas de foi et que ça vient d'eux. C'est faux. Quand les autels sataniques s'élèvent, même le plus grand homme de Dieu qui soufflait comme ça, les géants tombaient, ça le renverse. Parce que nous parlons d'une affaire de sang. Nous parlons d'un ennemi à l'intérieur. Nous ne parlons pas d'abord d'un haut lieu physique. Nous parlons des alliances maléfiques, des pactes sataniques qui ont été établis dans la famille, des réclamations des entités, des forteresses qui ont été établies et qui se lèvent aujourd'hui comme Pharaon pour dire nous ne te laissons pas partir. Donc arrête de te juger, arrête de te critiquer, arrête de te fatiguer et avance avec Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Tout n'est pas de ta faute. Quand une personne échoue une fois, on peut parler d'erreur personnelle. Quand elle échoue 2 fois, on peut parler de mauvais choix. Mais quand les mêmes échecs touchent déjà plusieurs membres d'une famille, quand les mêmes échecs reviennent à des moments précis, quand les mêmes problèmes concernent tes finances, ton mariage, alors tu dois t'arrêter. Ce n'est plus un problème individuel, c'est une attaque bien structurée qui vient de tes racines, qui vient des choses, comme on dirait,
ces autels de famille. Est-ce que quelqu'un est là? Beaucoup au jour d'aujourd'hui vivent sous pression spirituelle et meurent même. Donc, examine au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ce par quoi je suis en train de passer, certaines autres personnes dans la famille, de mon père, de ma mère, passent par les mêmes choses? Est-ce que les mêmes situations reviennent à un moment précis? Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, ces attaques, ces troubles, est-ce que ça touche mes finances et mon argent et mon mariage, ma destinée maritale? Tu dois te lever. Arrête de dire non, moi je pense que c'est quelque chose de normal, c'est juste que je n'ai pas de chance, ce n'était pas le bon moment, le mariage c'est compliqué, l'argent est difficile, c'est normal qu'ils viennent et ils partent. Bien-aimé, tu dois arrêter ce genre de paroles en te tenant à déclarer ce que Christ a fait pour toi et ce que Dieu dit de toi. Comment donc au jour d'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je peux reconnaître une attaque des autels de famille dans ma vie? Une attaque familiale. Bien-aimé, une attaque familiale ne crie pas toujours. Elle agit souvent en silence. Et voici, je vais te donner quelques signes clairs. Si tu te rends compte que l'argent arrive, mais ne s'accumule jamais, tu te rends compte que les projets commencent bien, mais les projets là ne dépassent pas un certain niveau. Si tu te rends compte que les mariages se brisent souvent après une période précise, ou bien le conjoint meurt, ou bien le conjoint subit un accident. Si tu te rends compte que les relations se répètent avec les mêmes problèmes. Hier, tu étais avec Jean, c'était les mêmes problèmes. Quand Pierre va arriver, c'est les mêmes problèmes. Hier, tu étais avec Géraldine. Quand Julienne va arriver, c'est toujours les mêmes problèmes. Bien-aimé, tu dois savoir que ça là, il y a un hôtel qui est en train de libérer une mauvaise fumée, qui est en train de crier contre mes finances et ma destinée maritale. Si tu te rends compte que les promesses qu'on te fait ne deviennent jamais réalité, et le plus troublant, c'est quand tu observes que ce que tu vis, quelqu'un avant toi a vécu cela. Ou au même moment en train de vivre cela dans la famille. Parfois c'est un parent, parfois c'est un oncle, parfois c'est une tante, parfois c'est une cousine, parfois plusieurs générations. Bien aimé, ce n'est pas une simple coïncidence. Est-ce que quelqu'un est là? C'est juste au jour d'aujourd'hui que un hôtel familial est en train de mettre ses mauvais cris, en train de réclamer, en train d'attaquer, en train de libérer ces choses, et toute la famille est sous le même sort. Qu'est-ce que fait un hôtel de famille concrètement? Un hôtel satanique familial. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Bien-aimé, un hôtel familial satanique ne t'empêche pas forcément de réussir. Suis-moi très bien. Il fait quelque chose de plus subtil et de plus cruel. Je le redis, un hôtel satanique familial ne t'empêche pas de réussir. Mais il fait quelque chose de très cruel. 1. Il vide tout ce que tu gagnes. 2. Il fragilise ce que tu construis. 3. Et c'est le sort de près de 86% de chrétiens. Il fatigue ton mental. Est-ce que quelqu'un est là? 4. Il installe le doute dans tes décisions. 5. Il attaque la durée de l'argent qui reste dans tes mains. Il attaque la durée de ton mariage. C'est pour cela que beaucoup de personnes pourront dire, je gagne un peu, mais le peu là même, je n'ai rien. Et ceux qui gagnent moins que moi vivent. Ils s'en sortent, mais moi, je n'arrive même pas à m'en sortir avec la quantité que j'ai. Mais ceux qui ont moins s'en sortent. J'aime bien le mariage. Je veux me marier, mais ça ne dure pas. Toute personne qui vient, ça se gâte. L'autel ne veut pas forcément te voir à terre. Il veut te voir instable.
Il veut te voir instable. Dis avec moi, oh Dieu. Tout pouvoir satanique de l'hôtel familial qui vide ce que je gagne, qui fragilise ce que je construis, qui fatigue mon mental, qui installe le doute dans mes décisions, qui attaque la durée de mes mariages, de mes finances, éclate par le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es là? Pourquoi l'argent et le mariage sont toujours liés? Pourquoi l'argent et le mariage sont toujours liés? Notre thème, c'est identifier et briser les hôtels familiaux de pauvreté et d'échec marital. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si la pauvreté va souvent avec les problèmes conjugaux. Ce n'est pas un hasard. L'instabilité financière précède beaucoup de séparations. L'instabilité financière précède beaucoup de séparations. Les familles économiquement faibles ont souvent des unions très fragiles. Et spirituellement, argent et mariage représentent la stabilité. Donc, quand un hôtel combat une vie, quand un hôtel combat une famille, il combat l'argent en premier lieu. Parce que l'argent te donne la capacité de bâtir. Dans Ecclésiaste, il nous dira l'argent répond à tous les maux. Il va attaquer tes finances. Il va combattre ton mariage, bien-aimé, sous deux formes. Vous allez voir au jour d'aujourd'hui, il peut empêcher que tu te maries, ou bien si tu te maries, pas de bonheur. Et vous allez donc voir que certains réussissent financièrement, mais n'arrivent pas à se marier. Et donc se marient, mais tout s'effondre après. Parce que l'autel attaque tout ce qui doit durer. Dis avec ma Père, dans le nom de Jésus, tout autel satanique, derrière les problèmes, dans mes finances, dans ma destinée maritale, écroule-toi, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup sont là au jour d'aujourd'hui, ils ont tout essayé. Mais ils sont dans une situation, il n'y a plus de travail. Ils n'arrivent même plus à prier comme ils priaient avant. Ils n'arrivent plus à faire des sacrifices même personnels. Ils se sont battus, ils sont épuisés. Je viens te dire que tu ne peux pas corriger spirituellement ce que tu ne connais pas spirituellement. Donc quand on t'expose ces choses, c'est pour que tu te rendes compte que non. Je pensais que aujourd'hui, c'est que je suis trop faible ou bien que je suis trop paresseux. Mais il y a une force. Il y a une force. Il y a un hôtel qui aspire, qui attaque ton mental. Tu as l'impression le matin que tu n'arrives pas à te lever. Moralement, tu es KO. Tu veux seulement rester couché. Le gars sait que je t'ai eu. Amen. Je dis, cette faiblesse mentale te lâche au nom de Jésus. Et tu sais, quand tu es attaqué moralement, mentalement, là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas lancer un genre de programme, tu ne peux pas faire un genre de choses. Pourquoi? Parce que là-dedans, c'est chaos. Et il sait qu'il t'a eu, tu ne pourras plus t'élever et commencer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit est là pour les chrétiens, pour te fortifier, pour te relever, pour te restaurer et te donner la force d'avancer. Alléluia. Donc, cesse de penser qu'aujourd'hui, tu es trop paresseux, que tu ne fais aucun effort, que tu ne... Mais tu dois aujourd'hui continuer à faire taire ses forces, attaquer cette chose qui alimente toute la famille. Qu'elle se taise au nom de Jésus. Donc, tu veux prier et commencer à attaquer au nom de Jésus. J'attaque, j'abats les hôtels. Je t'ai dit, ce n'est pas d'abord ça. La première chose,
La première victoire face aux autels maléfiques des familles, c'est la lucidité. Avant de briser un autel, il faut le voir clairement. Si tu ne sais pas qu'il existe, c'est ça comme on a dit au début, que beaucoup au jour d'aujourd'hui, ils prient en désordre, ils touchent en désordre, ils ne savent même pas quoi cibler. Ce n'est pas d'abord le jeûne, ce n'est pas d'abord le combat, c'est la lucidité. Dans cette lucidité, tu dois savoir que tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Le roi des rois, celui devant qui tout genou fléchit, il habite en toi, il est avec toi, il t'a donné son autorité. Et c'est avec cette autorité que tu vas contre ces entités qui ont longtemps maintenu la famille dans la captivité. Et tu vas avec la conscience de la victoire. Ça fait que lorsqu'ils veulent te montrer que ça n'évolue pas, tu dis non, ce n'est pas que ça n'évolue pas, tu es même déjà déchu depuis. Tu es tombé depuis, ta tête est coupée depuis. Je suis là juste aujourd'hui pour ramasser le butin. Satan, tu es menteur. Ce n'est pas que je ne vais pas partir, je ne vais pas partir, je ne vais pas, je ne vais pas. Tu es un menteur, tu es parti depuis, tu es tombé depuis. Parce que celui qui est Jésus, t'a renversé, il t'a détruit, toi qui avais la puissance sur la mort. Hébreux 2, 14 à 15. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les esprits méchants, il a annulé leur puissance là à la croix. Vous n'avez pas pu le bloquer. Il est à moi, vous ne pouvez pas me bloquer. Donc, quand tu as déjà cette conscience de qui tu es en Jésus, de ce que Christ a fait, lorsque tu avances dans la bataille, la victoire, tu l'auras. C'est d'abord dans ton mental. Mais si dans ton mental, tu avances avec un mental de « est-ce que je vais m'en sortir? Oh, c'est tellement trop grand. Oh, je ne pense pas. Parce que tel problème est encore sujet. » Tu es fini. Il t'a eu, il a fini. Tu n'as aucune force pour combattre le diable. C'est Jésus en toi qui a la victoire sur lui. Il t'a conféré son autorité. Et tu ne pars pas pour batailler, tu pars pour récolter, ramasser la bataille que lui a accomplie pour toi et moi. Il l'a déjà fait. Et c'est par la foi en résistant que tu reçois. Satan, tu es vaincu. Ce que tu as fait dans cette famille, tu ne peux plus continuer. Tu l'as fait avec mon père, avec ma mère. Tu l'as fait dans mes temps d'ignorance. J'ai dit que ta course s'arrête. Je ne meurs pas, je n'enterre pas d'enfant. Mon mariage ne se casse pas. Je dis ce que tu as fait dans telle relation, dans telle autre relation. Tu mens au tel familial qui casse les relations. Tu mens au tel de misère qui attaque les finances, qui attaque le travail. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que moi qui crois en lui, je sois riche de sa richesse. Donc tu ne peux pas me renverser. Je ne peux pas être pauvre. Et pendant ce temps, il t'envoie les dettes. Et toi, tu déclares, je ne peux pas être pauvre. Pendant ce temps, l'argent finit à l'hôpital. Tu dis, je ne peux pas être pauvre. Tu continue de déclarer, tu ne nourris plus l'autel avec tes paroles. Tu ne nourris plus l'autel avec tes pensées. Tu ne nourris plus l'autel avec ce qui sort de ta bouche, mais tu renverses l'autel avec la vérité de l'évangile, la vérité de ce que Christ a fait de toi et ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les dominations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté la malédiction qui donnait la force à cette chose de rester. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a purifié, ôté le péché de ta vie et même de ta famille qui donnait le droit légal à Satan de maintenir les gens dans la captivité. Donc Satan, tu es ancré par un péché et par la justice de Dieu qu'il est devenu pour moi à la croix. Tu sors de ma vie et de ma famille. Tu lâches ma descendance. Tu lâches ce qui est à moi. Même si c'était dit que toi-même aujourd'hui tu dis que tu es en Jésus, mais ça tu sais que quand tel enfant est né, quand il y avait, toi-même tu es venu au bord de l'eau, sur le crâne, et tu m'as donné cet enfant, tu lui dis, tu sais une chose, ça c'était moi d'avant, je l'ai fait, Christ a pris cela, au jour d'aujourd'hui je suis en train de te dire que lâche ce qui est à moi. Christ a pris ma place, Christ a pris mon péché, Christ a pris ma condamnation, lâche mes enfants, le sang de Jésus est contre toi. Dieu n'a plus rien contre moi. Toi, tu es qui pour venir m'accuser? Qui es-tu pour accuser les élus de Dieu? Lâche ma vie. Lâche ma maison. Donc, ce sera très important d'affronter les autels avec la lucidité. Non seulement tu réussis à identifier, c'est le premier point qu'on a vu au début, tu identifies pour savoir qu'il y a telle chose dans la famille. Il y a telle chose qui ne va pas. Et comme il y a telle chose, ça vient de ceci. Maintenant, quand tu avances,
Tu dois avancer avec la confiance de ce que tu es en Christ, de l'autorité de Christ, de ce que Christ a fait pour toi. Et c'est sur ça que tu t'appuies pour au jour d'aujourd'hui parler à ces choses qui veulent te dire que tu es leur propriété, que voici ton sort final, monte et descend. Ça fait tel nombre d'années que tu es dans l'église, non? Que tu dis que tu pries, ça a changé quoi? Tu lui dis ça a changé. Si je n'étais pas avec ce Dieu, tu m'aurais déjà mangé. Ça a changé. Si je n'étais pas avec ce Dieu, tu aurais fini mes enfants. Donc, même si au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore ce que je suis en train de demander, je dis déjà merci à Dieu parce qu'il a déjà fait et pour ce que je suis au jour d'aujourd'hui, et je sais qu'il me conduit quelque part. Ce que tu as déjà d'abord lâché, tu vas continuer à lâcher. S'il s'agissait de toi, je ne serais plus. Parce que la loi de la famille dit que tout le monde doit partir à 48 ans. Donc, comme tu veux me dire là que c'est faux, rien n'a eu lieu, rien ne s'est produit, tu sais que tu as pris tel oncle à 48 ans, tu as pris mon père à 48 ans, tu as pris tel cousin à 48 ans. Quand mon heure était arrivée, tu n'as pas pu. Aujourd'hui, je compte 55 ans. Tu es donc un menteur. Donc, le reste aussi va venir. Et ça ne vient pas que c'est Dieu qui envoie parce que Dieu a déjà fait. Le reste, toi, Satan, qui tenait cette famille, qui tenait mes enfants, tu lâches. Et ça fait que le moral ne sera pas fort parce qu'on t'aura co-réconforté. Mais le moral sera fort à cause de ce que tu connais. Est-ce que quelqu'un est là? Que Christ a fait. Amen, amen. Donc, il y a certaines choses que tu dois faire. Pose-toi honnêtement ces questions. Qu'est-ce qui se répète dans ma famille? Les prochaines séances, ce ne sera pas, parce que les programmes de vendredi, ça ne sera pas tous les vendredis. On a dit que ce sera 2 fois par mois. Donc, je pense par la grâce de Dieu que les fiches de délivrance, d'identification d'un certain nombre de choses, Papa aura fini avec pour que les prochaines séances, on ait cela. Donc, vendredi, la semaine prochaine, on ne sera pas là. Pour vendredi et même l'autre vendredi qui suivra, on reprendra encore ces programmes de vendredi en mars. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu dois identifier. Et nous allons prier tout à l'heure. Commence donc toi-même au jour d'aujourd'hui à identifier. Qu'est-ce qui se répète dans ma famille? Qu'est-ce qui se répète dans ma famille? Qu'est-ce que je vis? Que mes parents ont vécu, que mes cousins vivent, que mes cousines vivent. Qu'est-ce qui se répète? Prends un temps et observe ta famille. Nous sommes sur le thème identifier et briser les autels familiaux de pauvreté et d'échec marital. Ceux qui viennent de se joindre à nous, on a commencé depuis 17h15 minutes, mais on avait juste des problèmes d'électricité dans la salle et nous disons merci comme c'est rétabli. Qu'est-ce qui se répète dans ma famille? Qu'est-ce qui se répète dans ma belle famille pour les mariés? Parce que lorsque tu vas en mariage quelque part, bien tu vas épouser une femme quelque part, les problèmes de cette famille deviendront aussi pour toi. À cause de l'alliance du mariage. C'est pour ça qu'on vous dit d'identifier qui tu épouses. Les batailles de la belle famille là, ça ne va pas te louper. Tu vas seulement ancrer dedans. Si tu ne les renverses pas, ça t'emporte. Qu'est-ce qui se répète dans ma famille? Vous allez voir des familles au jour d'aujourd'hui, les premiers-nés meurent. Les premiers-nés sont les derniers. Il est l'aîné, elle est l'aînée, mais il est la queue. Quand on se réunit, on ne le considère pas. Tous les petits frères sont riches, sont bien positionnés, mais c'est lui l'aîné qui est la queue. Il reste au village. Plus d'une famille, c'est comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, tu as des enfants premiers-nés et tu t'es rendu compte que telle belle-sœur ou tel autre a perdu ses premiers-nés. Tu dois t'élever.
telle soeur, telle tante, telle cousine. Ces premiers-nés sont soulards, fous, au village, moins éduqués. Même ils n'ont pas comme les autres. Tu dois t'élever dans la prière. Quels sont les blocages qui arrivent à tous les premiers-nés dans la famille, dans la belle famille, et tu commences à attaquer cela. Autel satanique qui réclame les premiers-nés. Autel satanique qui réclame les garçons. Tu regardes la famille, tu dis non seulement les garçons ne sont pas nombreux, ou bien ils sont même nombreux, mais au jour d'aujourd'hui, les garçons sont des charges. Dans certaines familles, ce sont les filles qui tiennent les rênes. Ce sont les femmes qui commandent. Mais les garçons sont en prison. Ils sont des charges. Ils sont des fous. Ils sont des ceci. Ils craignent la patte. Mais c'est les femmes qui sont au contrôle. Et maintenant, tu es dans cette famille. Tu es en train d'accoucher les garçons. Tu dois t'élever. Que tout autel satanique de famille qui attaque les garçons, qui réclame les garçons, qui fait que les garçons soient comme des femmes et les femmes sont des hommes, que cet autel soit détruit. Seigneur, redonne vie à mes garçons. Que mes garçons ne soient pas des garçons, mais que ce soient des hommes. Seigneur, que les garçons soient des hommes. Seigneur, que les garçons deviennent des hommes. Toute loi, toute alliance, tout autel qui a été bâti dans cette famille, dans la belle famille, qui dit que les garçons doivent être la queue, les garçons doivent être les charges, les premiers-nés. On est en train de prier, ne rêvez pas pour me regarder. Les premiers-nés doivent aller au village. Les premiers-nés doivent être la queue. Ils doivent marcher à pied. Ils doivent être des mendiants. Tandis que ceux qui viennent derrière eux doivent être élevés. Je viens par le sang de Jésus contre cet autel qui attaque les premiers-nés, qui attaque les garçons. Que cet autel éclate, qui lâche mes premiers-nés. Je dis autel satanique dans la famille, qui détruit les garçons, qui détruit les premiers-nés, lâche mes garçons. Toute loi qui a été établie dans cette famille, où les garçons ont été maudits, où les garçons ont été vendus, je viens par le sang de Jésus contre cette loi. Je dis lâchez les garçons, lâchez leur travail, lâchez leur vigueur, lâchez leur santé, lâchez leur travail, lâchez-les au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, avant de me marier, dira quelqu'un, j'ai eu 4 enfants. Mais maintenant tu es marié, dans le mariage, pas d'enfants. Et quand tu regardes, dès que tu conçois, la grossesse sort. Tu commences à examiner dans la famille. Et tu vas te rendre compte qu'il y a un autel dans cette famille qui réclame le sang des premiers-nés. Et tu commences à prier. Que tout autel satanique dans cette famille qui réclame le sang des bébés, que cet autel éclate. Avant même que les bébés ne naissent, ils ont déjà mangé les entrailles des filles. Que cet autel éclate. Je dis autel qui réclame le sang des bébés dans cette famille, qui rend les ventres des femmes vides, qui aspire le sperme des hommes. Je dis que ces autels-là éclatent, que ces autels-là éclatent. Et vous vous rendez compte que vous arrivez dans une famille, tous les garçons ont des problèmes gynécologiques, tous les garçons ont des problèmes dans leurs testicules, tous les garçons ont des problèmes dans leur sexe. C'est l'autel. Attaque cet autel pour que demain, l'impudicité, la polygamie, le sperme faible ne soit pas l'héritage de tes enfants. Tu dois faire, au jour d'aujourd'hui, tu dois te poser des vraies questions. Qu'est-ce qui échoue toujours au même endroit? Pourquoi tous les 3 mois, un tel cycle se répète? Pourquoi on a doté ma grande soeur, mais on n'a jamais mis l'acte? On a doté tel autre, pas d'acte. On a encore doté tel autre. Tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que j'ai perdu 2 conjoints? Il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que nous avons normalisé qui n'est pas normal? On a normalisé la mort prématurée. On a normalisé le chômage. On a normalisé au jour d'aujourd'hui que tu as des diplômes. Les gens ont des diplômes dans la famille, mais ils ne travaillent pas. On a normalisé que oui, tout le monde peut travailler, mais sauf tel. C'est parce que tu es le sacrifice de l'autel. C'est de toi dont le serpent se nourrit pour que les autres s'enrichissent. Parce que l'autel mange. L'autel là, on vous a dit,
au début que c'était quoi? C'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Et quand on parle d'un hôtel maléfique, c'est un lieu de rencontre entre les démons et l'humain. Et sur cet hôtel, on ne vient pas vite. Il y a des sacrifices à faire. Et dans chaque famille où il y a ces hôtels-là, où on va te dire que voici la personne qui lave tout le monde dans la famille. Voici la personne qui garde les crânes. Voici la personne qui nourrit la sirène. C'est là qu'on verse les sacrifices. Vous croyez que quand on va faire le mondo, on verse le riz dans l'eau, on verse ceci, on jette les bateaux se renversent. Vous croyez que c'est les sacrifices? Vous croyez que le sang, l'huile rouge qu'on verse sur les crânes, c'est quoi? C'est le sang. Aucun esprit ne mange l'huile rouge. Il mange le sang. Et ce sang-là, au jour d'aujourd'hui, que tu pars souvent donner, c'est ton propre sang. Avec le sang de tes enfants, c'est leur bébé, c'est leur richesse. Après, on dit Christomium, pas d'enfants, les enfants meurent, c'est toi-même qui donnes. Quand tu as dit oui à Jésus, il faut quitter ces choses. Tu dois adorer Dieu. Quelqu'un est mort, on ne nourrit pas les crânes. Les morts ne mangent pas. On doit aller verser la nourriture à la mer, à la rivière, et ceci, et cela. Vous croyez que c'est le simple riz? C'est vos richesses. Vous croyez que c'est du simple poisson? Ce sont vos enfants, de génération en génération. Le diable ne te dira pas que je prends tout une fois et j'efface la génération. Il fera faire comme si, mais après quelqu'un meurt, après tel cousin est parti, et vous banalisez tout. Tu crois que le vin blanc qu'on verse sur la plante, l'arbre là, la plante qui ressemble à l'oignon là, tu crois que c'est le simple vin blanc? C'est pas le vin blanc, c'est le sang. Un jour d'aujourd'hui, tu pourras accuser les pères, toi-même tu as fait ça. Donc tu ne peux pas dire que tu détruis les hôtels et tu nourris les hôtels. Tu les nourris par les paroles. Tu les nourris avec l'argent que tu envoies. Même quand tu dis je ne pars pas, mais tu envoies l'argent. C'est toi-même parce que ton argent c'est ton sang. Donc toi-même tu continues à les nourrir. Pendant qu'on dit au nom de Jésus, j'envoie le feu sur tout lion qui garde la famille, qui détruit les mariages. Je détruis le serpent, j'abats le serpent, j'abats la panthère, j'abats la sirène. Après on t'appelle, on dit, voilà, tu sais que chaque année, voici le début d'année, on doit nourrir le ceci, la tradition veut que, tu dis oui, j'ai déjà dit oui à Jésus, moi je ne viens pas, je vous envoie seulement mon argent. Bam. Tu n'as pas seulement envoyé l'argent, tu as envoyé et l'argent et ta vie et ta famille et tout l'argent. Après votre sang, après vous êtes dans des situations. Arrêtez de faire qu'on prie, vous partez faire. Dieu a dit, on connaît, sortez du milieu d'eux. Sortez. Soyez saints comme je suis saint. Tu serviras un seul Dieu, pas deux. Les morts ne mangent pas. Ils sont morts. Si tu penses qu'ils mangent, c'est ton sang qu'ils mangent au travers de l'huile rouge, au travers de ton argent. Tu as en Europe, tu dis, j'ai seulement envoyé. Tu as envoyé, mais tu pries alors pourquoi? Tu choisis, continue à faire tes sacrifices. Mais quand l'église se tient pour dire nous avons construction, on dit sacrifice, tu envoies 35 000. Mais quand c'est le chef Babou Tchengale, tu envoies ce que tu dois envoyer. L'église, tu dis 35 000. Le chef, tu envoies 200 000. Homme de Dieu, je voudrais que tu viennes travailler chez moi. Oui, l'homme de Dieu dit, je vais venir, il n'y a pas de souci. Tu dis, homme de Dieu, ce qu'on va faire, c'est que tu vas serrer avec les enfants dans la chambre. Comme tu dois passer 2 jours ici de prière, ici à la maison, vraiment, parce que les moyens sont durs, hein, homme de Dieu. Tu vas passer 2 jours dans la chambre avec les enfants. Je n'ai pas où te loger. Mais le chef arrive. Pas le chef du village, hein. Le chef de haut lieu de sacrifice. Tu appelles, alors réservez-moi la suite à tel endroit. Je te parle de ce que j'ai vu. Et tu payes la suite. Mais le pasteur sert avec tes enfants qui font encore pipi au lit. Il se lève le matin, c'est comme si c'est lui qui a fait pipi. Et tu dis, oh Dieu, que tout hôtel soit abattu. Abattu par qui? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Arrête de nourrir l'hôtel. Tu le nourris avec tes paroles. Tu le nourris avec les choses que tu continues de faire. Tiens-toi sur ce que Christ a fait. Est-ce que quelqu'un est là? Quels sont les signes? Ça fait depuis que tu pries. Je t'ai dit, toi, tu vas identifier certaines choses. Et ça va faire que quand tu vas prier,
même un seul point de prière, tout va changer. Parce qu'en prenant la connaissance, tu connais la vérité t'affranchit. Quels sont les signes qu'un hôtel familial satanique est encore actif? Quels sont les signes? Tu me dis que tu pries depuis. Oh, ça fait depuis que j'attaque ces choses. Oh, ça fait depuis que j'abat ces choses. Mais je ne comprends pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, on peut toujours encore me dire, si tu es en train de vivre encore les choses qu'on va citer tout à l'heure, tu dois continuer. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut savoir qu'un hôtel familial satanique actif laisse toujours des traces visibles. Il ne fonctionne pas dans le flou. Il ne se cache pas totalement. Il se reconnaît dans les répétitions, dans les blocages précis, dans les limites invisibles. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent avec ces signes-là sans jamais les relier entre eux. Le premier signe qu'un hôtel satanique familial de pauvreté ou de mauvais mariage est encore à l'œuvre dans ta vie, dans ta famille, c'est que l'argent ne s'installe jamais. L'argent ne s'installe jamais. Dans une famille sous hôtel de pauvreté, l'argent n'est pas toujours absent. Ce n'est pas que vous ne percevez pas de l'argent. L'argent n'est pas toujours absent, mais il a une caractéristique précise. Il ne reste pas. Tu gagnes un peu, puis tout disparaît. Tu travailles dur, mais tu n'as rien de solide. Tu as des marchés partout, l'argent est bloqué partout. Les gens te doivent, tu dois aux gens, ils ne te remboursent pas, mais toi, on te harcèle pour les dettes. Tu travailles dur, mais tu n'as rien de solide. Les opportunités arrivent, mais ne durent jamais. Les revenus augmentent, mais les charges explosent aussitôt. Spirituellement, bien aimé, ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de rétention. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'hôtel combat la stabilité. Il ne combat pas forcément l'entrée de l'argent. Il peut laisser l'argent ancré, mais on te vole quelque chose et tu recommences à zéro. Il laisse l'argent ancré. Une maladie vient et vide cela. Il laisse l'argent ancré. Et tu sauras peut-être que l'argent ancré seulement parce que tu as le bulletin de paye. « 2 millions, telle mission. » Mais tu ne vois pas ce que tu as fait. L'hôtel combat la stabilité. C'est pour cela que, bien aimé, certaines familles peuvent dire, on travaille beaucoup, mais on n'a jamais rien. Ce n'est pas une phrase anodine. C'est un symptôme spirituel. Le deuxième signe, pour savoir qu'il y a encore un hôtel maléfique dans la famille à battre, qui opère et libère des mauvaises fumées et des tentacules maléfiques dans ta vie, c'est que tout ce qui doit durer se casse. Tout ce qui doit durer se casse. Regarde attentivement, bien aimé. Dans une famille marquée par des hôtels actifs, vous allez voir que les relations commencent bien. Ça se casse. Tu as des problèmes avec tout le monde, même où tu as fait du bien. Les mariages promettent beaucoup, mais ça n'aboutit pas. Et ceux qui aboutissent, c'est des scandales et des divorces. Les projets sont là, des grands projets, mais ces projets ne s'accomplissent pas. Quelque chose passe toujours là à casser la stabilité, à installer les querelles, à installer la division. Souvent juste après le mariage. On a vu un cas comme ça où les gars avaient fait 12 ans de concubinage. 12 ans dans la même maison, concubinage. Et ils ont décidé, avec les enseignements qu'on leur donnait, de se marier. On a averti ce jeune couple. Faites-vous suivre. Prions ainsi. Prions cela. Dès que les agents se sont ouverts,
Ils ont pensé que le mariage était une affaire d'abord d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous n'étions plus au jour d'aujourd'hui à leur niveau pour les conseiller. Ils ont commencé à suivre je ne sais pas comment on appelle ça, ce qu'on suit avant le mariage dans l'église catholique. Ils suivaient tous ces enseignements. On pouvait appeler au téléphone pour dire, venez, on a rendez-vous aujourd'hui. Ce n'était plus ça. C'était, on n'a plus le temps, on n'a plus ci, on n'a plus ça. Et on vient seulement nous donner les billets, voilà pour le mariage. Ce n'est pas comme ça. Le Dieu qui a ouvert ces agents qui étaient bloqués, que vous avez travaillé dans l'armée de ce pays, et depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, les salaires sortent. Tous vos collègues ont déjà leur rappel, vos rappels n'étaient jamais sortis. Le Dieu qui a ouvert ça, et vous dites que vous allez vous marier, prenons un temps pour attaquer cette chose. Non, les petits pasteurs n'étaient plus à leur hauteur. Ils se sont mariés. Nous ne sommes même pas partis à ce mariage. Bien aimé, 7 mois, 8 mois après, nos téléphones n'avaient plus de paix. On t'appelle le matin, on appelle la midi. On veut vous rencontrer, on veut vous rencontrer. Et les deux viennent nous rencontrer. On a décidé de divorcer. 12 ans de concubinage dans la même maison avec, je crois, 2 enfants. 1 an de mariage dans la même maison et divorce. Un hôtel. Il casse tout. Il te laisse te marier, juste après le mariage, le conjoint meurt, ou bien c'est le divorce. Après la naissance d'un enfant, quand les choses commencent à aller mieux, quand un cas important est franchi, bien aimé, ce n'est pas le début qui est attaqué, c'est la durée. Il te laisse faire des choses, il n'attaque pas le début, mais il regarde, on va voir jusqu'où ça va aller. Quelqu'un nous avait dit, au début de ce ministère un temps, continuez tout ce que vous faites là, on verra jusqu'où. Je vous donne 2 ans. On était allé travailler dans un village. Moi, et c'était un dur sorcier. Il nous a répété cette phrase, on quitte le village, on vient en ville, je vous donne 2 ans. Vous avez bien commencé, je vous donne 2 ans. Il ne savait pas que c'était bâti sur Christ et qu'on attaquait déjà un certain nombre de choses. 2 ans sont passés. 3 ans, 4 ans, nous sommes au jour d'aujourd'hui à plus de 18 ans. Si tu n'attaques pas ces choses, ça te laisse avancer, ça te laisse commencer, mais ça casse la relation, ça te laisse enfanter, mais ça tue le bébé, ça te laisse au jour d'aujourd'hui travailler, mais ça tue tout. Il combat la continuité, l'autel maléfique familial. Tu vas prier avec moi ce soir, tu dis Seigneur merci, toi qui me permets d'identifier ce soir encore certaines choses. Et c'est toi qui me donnes la force. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et moi, j'ai le Saint-Esprit. C'est avec lui que je puis tout. C'est avec lui que je puis tout. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton esprit qui se révèle à moi. Merci pour ton esprit qui me donne la sagesse, qui m'inspire, qui me guide, qui me conduit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors toi-même, tu vas regarder ta vie. On est en train d'attaquer, d'identifier et de détruire les autels familiaux, bien-aimés, de pauvreté et des mauvais mariages. Donc, c'est le seul point de prière que tu vas élever ce soir. Pour dire, Père, dans le nom de Jésus, tout autel maléfique dans la maison de mon Père, qui alimente la famille en pauvreté, en misère, en divorce, en célibat, en mauvais mariage, lorsque j'acclame et je prie, que cet autel éclate. Commence à prier. C'est le seul point de prière. Commence à prier ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout autel satanique dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Les maris ajoutent beau-père, belle-mère. Dans la maison où j'ai grandi. Au nom de Jésus-Christ. Qui alimente la vie en pauvreté et en échec marital. Au nom de Jésus. Lorsque j'acclame et je prie que cet autel éclate. Qu'il éclate. Quand on parle d'hôtel de pauvreté, ça dit c'est le chômage, c'est la misère, c'est les dettes, c'est la rétrograde, c'est la stagnation, c'est le non-accomplissement, c'est les bénédictions glissantes. Lorsqu'on parle d'échec marital, c'est le divorce, c'est l'homosexualité,
c'est le non-mariage, c'est les mariages tard, c'est la stérilité, c'est toutes ces choses rassemblées. Commence à prier, Père, dans le nom de Jésus, que tout hôtel maléfique de pauvreté, tout hôtel maléfique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'échec marital, à l'œuvre dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, éclate, éclate. Éclate, 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 éclate. Je dis toi l'autel qui alimente la famille en pauvreté, en échec marital. Lorsque j'acclame et je prie, éclate par le feu. Lâche ma vie, mes enfants. Lâche mon mari. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. C'est le seul point. Continue de prier, ne te tais pas. Je n'arrête pas pour que tu t'arrêtes. Continue de prier. Dans le nom de Jésus, je dis tout hôtel familial, tout hôtel satanique dans la maison de mon Père qui alimente la vie, ma vie, la famille en pauvreté, en échec marital, que cet hôtel éclate avec ses sacrificateurs, qu'il éclate avec ses sacrificateurs, qu'il éclate avec ses sacrificateurs. Je dis hôtel de pauvreté et d'échec marital, à l'œuvre dans ma vie, à l'œuvre dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère. Lorsque j'acclame et je prie, que cet hôtel éclate, hôtel de pauvreté, hôtel d'échec marital, éclate, hôtel de pauvreté, hôtel d'échec marital, éclate, hôtel de pauvreté, hôtel d'échec marital, éclate par le feu avec tes sacrificateurs, éclate. Je dis toi qui alimente la famille en chômage, en blocage, en misère, en rétrograde, en stagnation, en non-accomplissement, au nom de Jésus. Lorsque j'acclame et je prie, je dis prends feu, toi derrière les divorces, les querelles dans les foyers, la stérilité, derrière les mariages tard, les conjoints qui meurent. Lorsque j'acclame et je prie, toi derrière la polygamie, le lesbianisme, l'homosexualité, je dis hôtel satanique dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère qui alimente la famille, ma vie, au nom de Jésus, en pauvreté, en échec marital, éclate par le feu, éclate par le feu, éclate par le feu, éclate par le feu. Tu lâches ma vie, tu lâches mes enfants, tu lâches mon mari, tu lâches ma vie. Je dis tu lâches ma vie. Je viens contre toi ce soir, hôtel maléfique, toi qui alimentes la vie, ma famille, en échec marital, en pauvreté, au nom de Jésus. Je dis éclate par le feu, éclate par le feu, éclate par le feu. Tu es derrière les agressions, tu es derrière la misère, tu es derrière les dettes, tu es derrière les dossiers bloqués, tu es derrière les échanges de destinée. Je viens contre toi, hôtel maléfique de la maison de mon père et de ma mère, qui alimente ma vie, ma famille en pauvreté, en misère, en non-accomplissement, au nom de Jésus, en bénédiction glissante. Je viens contre toi, qui est derrière les divorces, derrière les chômages, qui est derrière les querelles dans les foyers, qui est derrière la stérilité, les morts d'enfants, au nom de Jésus. Toi derrière les hospitalisations et les maladies bizarres où tout l'argent finit, je dis je viens contre toi ce soir, hôtel maléfique satanique de la maison de mon père. Toi qui alimentes ma vie et la famille en pauvreté, en misère, en échec marital. Lorsque j'acclame et je prie, éclate par le feu, éclate par le feu, éclate par le feu. Tu lâches ma vie, tu lâches mon mari, tu lâches mes enfants. Je dis hôtel satanique, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Bien-aimé, acclame et prie, acclame et prie, acclame et prie. Que l'hôtel satanique de pauvreté prenne feu, que l'hôtel satanique de misère prenne feu, l'hôtel satanique d'échec marital, échec marital. Cet hôtel est derrière les fausses affectations. Le mari habite au nord, la femme habite au sud. Il est derrière la séparation. Cet hôtel-là, c'est lui qui est derrière la séparation. Acclame et prie. Il est derrière la mort des conjoints. Il est derrière les projets de mariage qui n'aboutissent jamais. Il est derrière les mauvais choix du conjoint. Acclame et prie. Je dis hôtel satanique dans la maison de mon père. Hôtel démoniaque dans la maison de ma mère. Dans la maison de mon beau-père et de ma belle-mère pour les marier. Toi qui alimentes ma vie en pauvreté. Toi qui alimentes la vie de mon mari, de mes enfants en pauvreté. Toi qui alimentes ma vie en échec marital, en querelle dans le foyer, en divorce, en incompréhension, en mort, en sérénité. Au nom de Jésus-Christ, lorsque j'acclame et je prie, éclate. Je dis éclate. Toi qui limite et libère les maladies sur les enfants, les hospitalisations. Toi qui envoies les voleurs, les violeurs. Au nom de Jésus, toi derrière les dettes et les faux problèmes pour me maintenir dans la pauvreté. Lorsque j'acclame et je prie, lorsque j'acclame et je prie, hôtel satanique de la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père qui alimente ma vie, la vie de mon mari, de mes enfants, en pauvreté, en échec marital, éclate par le feu avec les sacrificateurs. Éclate par le feu. Je dis tu ne restes pas debout, tu tombes. Je dis tu
tombes, je dis tu tombes, je dis tu tombes, je dis tu tombes, je dis tu tombes, je dis tu tombes, tu attaques, tu casses tout, tu détruis tout, tu chasses les bonnes personnes, tu es l'hôtel de misère, tu es l'hôtel de pauvreté, tu es assis sur les dossiers, tu es assis sur les papiers, tu es assis sur les grandes signatures, tu es assis sur les grands contrats, je viens contre toi, toi le démon qui alimente la famille en pauvreté, qui alimente la famille en divorce, en mauvais mariage, en lesbianisme, en homosexualité, en querelle, en mort du conjoint. Lorsque j'acclame et je prie, prends feu. Que tu sois dans l'eau, dans la tombe, prends feu. Que tu sois dans la maison de mon père, de ma mère, prends feu. Que tu sois dans un lieu de naissance, je dis prends feu. Je dis que cet hôtel prenne feu avec ses sacrificateurs qui prennent feu. Saint-Esprit, visite mes racines, visite la maison de mon père, de ma mère. Et partout où ces hôtels ont été bâtis, construits, qu'ils soient détruits. Dans les calebasses, derrière la maison, dans les arbres, dans les forêts, dans l'eau, qu'ils prennent feu, dans la lune, dans le soleil, les constellations, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ce soit dans une plante, je dis qu'ils prennent feu, que les anges agissent maintenant, que le ministère des anges est libéré pour abattre et saccager, pour détruire et détacher les vies, pour détacher les dossiers et les papiers, pour détacher les signatures, les mariages, pour détacher les finances, pour détacher la grandeur. Je dis hôtel satanique de la maison de mon père et de ma mère, toi qui alimentes ma vie en pauvreté, tu es derrière les agressions, les maladies, tu es derrière les dossiers bloqués, tu es derrière le chômage, le rejet, tu es derrière tout genre de vol et de viol. Je viens contre toi en cette nuit, hôtel satanique, toi qui alimentes ma vie, ma famille en pauvreté, en stagnation, en régression, en non-accomplissement, en blocage de toutes sortes. Je viens contre toi, hôtel satanique qui alimente ma vie, mon mari, ma maison en pauvreté. Toi qui alimentes ma vie, mon mari, mes enfants en échec marital. Je dis prends feu, je dis prends feu, hôtel maléfique qui alimente la famille, qui alimente ma vie, mon mari, mes enfants en échec marital. Tu es derrière la prostitution, derrière le lesbianisme, tu es derrière les divorces, tu es derrière l'homosexualité, derrière la mort des conjoints, derrière les querelles dans les foyers, les incompréhensions. Je viens contre toi au nom de Jésus. Je dis ce que tu as toujours fait dans cette famille. Je ne suis pas ton candidat, prends feu. Je dis tu prends feu. Je dis tu prends feu, bien-aimé, acclame et prie que cet hôtel prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu. Partout on verse des sacrifices pour maintenir les uns et les autres dans le célibat, pour casser les mariages, que ça prenne feu. Partout on verse des sacrifices pour dire que ces enfants ne vont jamais travailler malgré les diplômes, qu'ils prennent feu. Partout on verse des sacrifices pour dire tu penses que tu es parti dans ce pays, tu vas revenir ici, nous trouver dans cette nation. Je dis que ces hôtels-là prennent feu, que ça prenne feu, que ces hôtels prennent feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu. Les hôtels qui alimentent la vie en blocage, qui alimentent les vies en rejet, ça attire seulement les hommes mariés, ça attire seulement les hommes polygames, ça attire seulement les bandits, les voyous, et ça chasse les bonnes personnes. Je dis tout hôtel satanique dans la maison de mon père et de ma mère, tout hôtel satanique dans la maison de mon beau-père et de ma belle-mère, au nom de Jésus qui alimente la vie en pauvreté, en échec marital. Je dis prends feu, je dis prends feu, je dis prends feu, je dis prends feu. Tu lâches mes finances, mon travail, tu lâches mes bienfaiteurs, tu lâches mes finances, dira quelqu'un, tu lâches mon travail, ma promotion, tu lâches les mariages. Je dis dégage de ma destinée maritale, dégage la destinée maritale de mon frère, ma soeur, prie. Je dis tout hôtel satanique qui alimente ta vie en échec, au nom de Jésus-Christ, échec marital, en pauvreté, que cet hôtel éclate, que cet hôtel éclate, que les fumées sataniques qui sont érigées sur tes enfants et toi, chassant les bonnes personnes, détruisant tout, cassant tout, que ces hôtels prennent feu, que ça prenne feu, avec leurs sacrificateurs démoniaques, qui prennent feu, que ces hôtels qui ont été nourris par le sang de la famille et qui réclament ton mariage, qui réclament tes finances, qui réclament ton travail, que ces hôtels prennent feu. Je dis hôtel satanique, dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, qui réclament ma vie en pauvreté, en échec marital. Lorsque j'acclame et je prie, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Lorsque ces hôtels éclatent, mon frère, ma soeur, si on t'avait donné un mari esprit, il tombe. Si on t'avait donné une femme esprit, elle tombe. Au nom de Jésus. Lorsque ces hôtels éclatent, les papiers qui étaient froissés sont retrouvés, redressés. Les signatures sont accordées. Les promotions se manifestent. Lorsque ces hôtels éclatent, où on t'avait rejeté, on te rappelle. Où on t'avait rejeté, on te rappelle. Une grande lumière luit sur ton visage. Où lorsque ces hôtels éclatent, les querelles cessent, le rejet, le dégoût quitte vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants. Je dis le rejet quitte, je dis la mort s'enfuit, je dis hôtel de célibat, hôtel d'échec marital, hôtel d'échec marital. Il laisse que vous vous mariez, il casse tout. Il laisse que vous vous mariez, il détruit tout. Il empêche
marié, il casse, il détruit tout. Il attaque la santé, le travail. Il est derrière les pannes, il est derrière les voleurs, il est derrière les agressions. Au nom de Jésus, autel de pauvreté, toi la chose de la maison de mon père, toi la chose de la maison de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, qui dit personne ne lève la tête ici, personne ne marie. Au nom de Jésus, éclate, 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 éclate par le feu. Je dis, j'envoie le feu dans mon lieu de naissance, dans le lieu de naissance de mon mari. J'envoie le feu sur les lieux de naissance de mes enfants. J'envoie le feu saccager les hôtels, détruire les hôtels d'échec marital, les hôtels qui rappellent les gens au village, les hôtels qui rappellent les gens à la case de départ, les hôtels qui rappellent au village, les hôtels qui rappellent au village. Je dis, prenez feu. Je dis, je libère le feu dans mon village. Au nom de Jésus, que ce soit à Louman, on prononce le nom de ton village. Que ce soit à Bifil, je dis, j'envoie le feu. À Mekalat, j'envoie le feu. Je dis, je libère le feu. Je dis, je libère le feu à Doum. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je dis, j'envoie le feu. Je dis, j'envoie le feu. Par le maillot Bifil, j'envoie le feu. Que le feu descende dans les lieux de naissance de mon mari, dans mon lieu de naissance. Saccager les serpents, abattre les marmites, mettre le feu dans les forêts. Que la pauvreté éclate. Que les hôtels qui maintenaient les diplômes, les promotions, les hôtels qui disaient pas de ministre, pas de grandeur, que ça prenne feu, que ces hôtels soient saccagés, les hôtels qui cassent les mariages, les hôtels derrière les divorces, dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, les hôtels qui tuent les maris, qui tuent les femmes, prenez feu, les hôtels qui réclament le sang de nos enfants, prenez feu, les hôtels derrière les maladies vulgaires, prenez feu, j'envoie le feu dans mon lieu de naissance, dans le lieu de naissance de mon mari, je dis j'envoie le feu sur les hôtels, dans les cuisines, les calebasses, autour du feu, le feu de bois, j'envoie le feu, que ma destinée maritale soit détachée, que ma grandeur financière soit détachée, que la destinée maritale de mon mari et ses finances soient détachées. Je dis j'envoie le feu, je saccage les hôtels, hôtels de serpents qui alimentent la famille en pauvreté, hôtels de serpents qui alimentent la famille en échec marital. Prends feu dans la cuisine de ma mère, de ma belle-mère, dans la cuisine, le salon de mon père, de mon beau-père. Je dis j'envoie le feu où les arbres ont été plantés, les champs ont été enterrés, les escargots, les tortues. J'envoie le feu. Je dis je libère le feu. Je dis je libère le feu. Hôtel de serpents, hôtel de serpents, hôtel de serpents. Avec la femme étrange, tu prends feu dans la maison de mon père, de ma mère, dans la maison de mon beau-père, de ma belle-mère. Quiconque garde ces hôtels, quiconque alimente ces choses, appelant mon nom, le nom de mon mari, pour nous détruire. Je dis feu sur toi. Je dis feu sur toi. Je dis feu sur toi. Toi qui dis personne ne lèvera la tête dans ce village. Personne ne sortira. Personne ne grandira. Personne ne construira. Personne ne sera petit. Je dis au nom de Jésus, le sang de Jésus est contre toi. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Je dis hôtel satanique dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère. Toi qui alimentes la famille en pauvreté, en échec marital, prends feu. Je dis tu es derrière les casser les relations, casser les mariages, les incompréhensions, la mort des enfants. Je dis prends feu. Hôtel qui réclame les vies des enfants, prends feu. Hôtel des serpents, hôtel de folie, prends feu. Hôtel de polygamie, je dis tu prends feu. Hôtel de lesbianisme et de prostitution, je dis je t'abats et les filles partent en mariage, je t'abats et les grandeurs se manifestent, l'église s'émerge, les grands hommes de Dieu émergent. Je dis je t'abats, je dis je t'abats, je dis je t'abats, j'abats l'hôtel, je saccage l'hôtel, repas caché, prends feu, prends feu, prends feu, que tu sois caché dans une calebasse, dans une cuisine, derrière la cuisine, dans un arbre, dans une forêt, dans une rivière, dans la mer, dans la lune, dans le soleil, les étoiles, dans une tombe, feu sur toi, feu sur
prennent feu, que les arbres sataniques prennent feu, que les maisons de trône prennent feu. Réva Kamaché, sur vous le feu, dans l'eau, les léviathans abattus, dans les tombes, les tombes s'ouvrent, et les richesses sortent, et les richesses sortent, et les vies émergent, au nom de Jésus. Les cadavres éclatent, toi on ramène au village pour te tuer. Jésus, je stoppe la course, je stoppe la course, je stoppe la course. Les cadavres éclatent, et tu retournes dans ta vie, tu retournes en vie. Bien-aimé prie, Jésus, tout hôtel satanique qui maintient la famille dans la pauvreté, dans la misère, dans le célibat, dans les mauvais mariages, dans les divorces. Je dis hôtel de pauvreté, hôtel d'échec marital. Tu fais quoi debout? Éclate par le feu, éclate par le feu. Lâche ma vie, lâche mes finances, lâche mes promotions, lâche ma maison, lâche les mariages, lâche. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Toi qui retenais les vies, toi qui retenais les familles en captivité, Jésus a paru pour libérer les captifs. Nous déclarons la libération des maisons, la libération des familles, de toute forme de joug de pauvreté, de toute forme de joug d'échec marital, que les vies soient détachées, que les sirènes soient abattues au nom de Jésus. Quiconque t'a épousé spirituellement, disant je suis la chose de l'autel, j'épouse tous les garçons, toutes les filles, que ce sépare la mort au nom de Jésus, que cette chaîne autour de ta tête soit coupée au nom de Jésus, que ces cordons et ces chaînes au niveau du cou, des plans, des chevilles soient brisés au nom de Jésus, que ta destinée émerge, que ta grandeur se manifeste, que ce que tu attendais qui était retenu soit relâché, que le soleil de justice brille sur ton visage au nom de Jésus, et où on t'avait rejeté, on te rappelle, où on avait oublié, on te rappelle au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent, les portes qui empêchaient aux bonnes connexions, aux bonnes choses de venir vers toi s'ouvrent au nom de Jésus, et on se rappelle de toi. J'ai dit où ces agents de l'autel sont allés boucher les oreilles, sont allés salir ton nom, au nom de Jésus. Le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus te lave. Ce que ta famille a perdu depuis des générations, retenu par les agents de l'autel, retenu par le diable dans la famille, cela est relâché au nom de Jésus. Je dis cela est relâché au nom de Jésus. Sur toi tes enfants, cela est relâché. Je dis sur moi mes enfants, cela est relâché. Je dis cela est relâché sur nous. Je dis cela est relâché au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci toi qui nous investis, toi qui nous établis, merci toi qui nous restaures. Seigneur, tu nous restaures pas pour qu'on monte, on descende, mais c'est pour que ton nom soit glorifié, que ton œuvre avance. Merci de visiter les vies. Merci de détacher les familles, Seigneur. Merci de donner ce que le peuple n'imaginait même pas, que l'ennemi retenait. Ta parole nous rappelle dans le livre de Job que le serpent avalait les richesses, il les vomit. Que les richesses que la terre a avalées, qu'elle les vomisse au nom de Jésus. Je dis que les richesses que les marabouts ont volées dans les villages, que ces richesses soient restaurées. Que les richesses que les faux hommes de Dieu, les marabouts ont volées dans ta vie, dans ma vie, dans nos maisons, nos familles, soient restaurées au nom de Jésus. Que ce que la mer retenait, qu'elle vomisse. Que ce que le soleil, la lune retenait, vomisse. Que la forêt vomisse. Je dis que le village te vomisse. Je dis que le village te vomisse. Je dis que le village te vomisse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus la risée du village. Même si tu es établi au village, tu prospères. Tu ne seras plus la risée au nom de Jésus. Cette loi qui disait que la famille de ton père est la dernière des dernières, nous inversons ces lois au nom de Jésus. Nous inversons ces lois au nom de Jésus. Nous inversons ces lois au nom de Jésus. Pointe ton nombril. Nous déclarons le rachat des garçons. Le rachat des garçons. Que la progéniture mâle soit rachetée par le sang de Jésus, qu'elle soit libérée. Que les garçons soient libérés avec leur vigueur d'homme. Que les garçons soient des hommes. Que les garçons soient des hommes dans tous les domaines, qu'ils prospèrent, qu'ils vivent longtemps au nom de Jésus. Que la puissance qui a juré effacer le nom de mon père, de ton père, de la race des hommes, que cette puissance-là soit rasée au nom de Jésus. Qu'elle soit rasée au nom de Jésus. Qu'elle soit rasée au nom de Jésus. Que les femmes émergent, que des reines émergent au nom de Jésus. Stables, craignant Dieu, prospérant au nom puissant de Jésus. Que la prostitution sur les filles soit renversée. Qu'elle soit renversée. Qu'elle soit renversée. Que le socle de la polygamie soit détruite. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Seigneur, glorifie ton nom.
Merci de bénir l'œuvre des mains de tes enfants. Merci de faire prospérer ton peuple selon ta parole, selon ta grandeur, selon ta richesse. Nous te disons merci. Merci toi qui nous échanges, qui nous équipe. Merci, venu en ce lieu abattu, découragé. Nous repartons, pas seulement galvanisés, mais rechargés, impartis pour impartir. Seigneur, nous te disons merci. Merci de raccompagner ton peuple, merci de restaurer ton peuple, merci de le charger, l'équiper. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ton adoration de ce soir, que ce soit ton offrande, ta dîme, tes prémices. Nous appelons le sang de Jésus sur ça. Tout ce que l'ennemi a attaqué dans la maison de ton père et de ta mère, que cela soit restauré au nom de Jésus. Lorsque tu te tiens sur cet autel avec ton offrande, tu envoies ton offrande, toi qui es à distance, que les autels qui avaient reçu des sacrifices, les autels qui avaient reçu des sacrifices pour combattre ta prospérité, combattre ton travail, pour bloquer tes finances, pour bloquer ta promotion, que ces autels éclatent par le sang de Jésus. Et c'est très impératif lorsque nous attaquons ces saisons, des autels de pauvreté, des autels d'échec marital, de lever ton sacrifice et de dire à Dieu tout ce qui a été offert dans la famille pour faire un sacrifice afin de bloquer la maison de mon père et de ma mère, de bloquer le travail, de bloquer le mariage, de bloquer la promotion, de bloquer l'élévation, de bloquer mes dossiers, Seigneur, sur cet autel de la croix, que ces forces-là tombent, que ma grandeur paraisse, que ce qui est à moi se manifeste, au nom puissant de Jésus. Oui, que le cycle de malheur prévu dans ta maison au cours de cette année, de ce mois, échoue au nom de Jésus. Nous venons contre les esprits d'accidents et d'incidents. Nous venons contre les esprits de misère et de panne et de maladies. Au nom de Jésus, tout ce que le dévoiler a mis pour attaquer tout et détruire tout, qui soit attaqué et détruit au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Nous appelons le sang de Jésus sur tes finances, le sang de Jésus dans tes projets, le sang de Jésus sur tes dossiers, le sang de Jésus dans ta maison, ta santé, sur tout ce qui porte ton nom, ton sang, que le sang de Jésus intervienne. Nous appelons la multiplication, la prospérité, au nom de Jésus, qui Jésus, la multiplication, la multiplication, la multiplication, le renouvellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tout ce que nous apportons dans sa présence. Seigneur, merci de sanctifier ceci. Merci de purifier ceci et que ça œuvre pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Avec action de grâce, tu vas mettre dans les box. Nous allons nous retrouver tout à l'heure à minuit pour le cri de minuit. Bien-aimés, connecte, partage. Lorsque vous vous connectez sur Facebook, partagez, bénissez les multitudes. Et demain, samedi, nous n'aurons pas le cri de minuit parce qu'on a le culte de dimanche et nous aurons culte en ce dimanche à partir de 8 h. Que le Seigneur vous bénisse et très bonne fin de soirée. La paix de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.